Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel après-film. On a été voir Gourou avec ni plus ni moins que le meilleur acteur français de sa génération, Pierre Niney. Il y a eu du très très bon, mais aussi du très mauvais. On en parle tout de suite. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? On va tous être au chômage. Voilà, c'est plus clair ça? Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours. T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non? J'ai dit du très mauvais, c'était pour vous accrocher un peu, c'est surtout du très bizarre. Ça, on va en parler juste après, mais avant ça, Coco, donne-nous ce que t'as pensé de ce film. Franchement, j'ai été pris tout le long du film, ce qui est déjà une bonne chose. Quand tu vas au cinéma, c'est que t'attends à passer un moment où vraiment tu rentres dans le film. Je retire vraiment plus du positif, que ce soit la performance de Pierre Niney, le film, ce qui te fait ressentir, toutes les émotions où tu passes. Ça m'a tellement transporté que j'en retire plutôt du bon. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi sur l'ambiance. C'est d'ailleurs une des choses que j'attendais le plus dans le film, parce que c'est un film, encore une fois, de Pierre Niney, aux côtés d'Ian Gosling, qui avait aussi fait Boîte Noire, que t'avais vu également, que j'espère vous avez vu chez vous. Ces deux films sont assez proches dans l'ambiance, dans la tension qui s'installe tout le long du film. Ça, c'est un des points forts de ces films-là. Quelque chose qui est très très bien fait, quelque chose qui nous embarque. C'est moi ce que je recherche dans une séance, c'est d'avoir vibré avec le personnage, d'avoir réfléchi à des choses, d'avoir ressenti beaucoup de choses, que ce soit positives ou négatives. J'ai eu beaucoup d'émotions assez fortes, que ce soit dans la tension, le drame même aussi. J'ai eu une vraie sympathie par de rares moments pour le personnage, qui reste quand même globalement un personnage un peu pourri, que le film va essayer de nous montrer sur certains aspects sans jamais vraiment nous inviter à nous mettre vraiment à sa place et à essayer de le comprendre. Et ça, j'aime bien. Ça, j'avais peur justement qu'on l'humanise trop, alors que ça reste quand même quelqu'un avec une ambition démesurée, un pervers narcissique, très toxique, qui va embarquer des gens, des pauvres gens très tristes. Parce que c'est aussi de ça que le film parle, et un des points forts du film, c'est qu'on n'a pas que le point de vue de Pierre Niney, donc qui joue Mathieu Vasseur comme dans tous les films avec Ian Gosling, qui a une idée bizarre d'ailleurs. Ok, il joue toujours le même personnage, toujours le même nom. Peut-être qu'un jour ça sera expliqué, il y aura une réunion du multivers des Mathieu Vasseur, comme dans Spider-Man. Donc on a aussi le point de vue donc, de Julien, j'allais dire une des victimes, donc c'est déjà révélateur du film. J'allais dire un des adeptes, et c'est toujours pas le bon mot. Comment on appellerait ça même? Non mais lui, comment ils appelleraient? Ils ont quoi comme relation? Elle est super bizarre leur relation en fait. Mon lapsus est intéressant, c'est que du coup en fait il a voilà, des adeptes, parce que c'est des gens qui payent leur place pour venir le voir au Zénith de Dijon. Je sais pas où c'est, mais c'est vrai qu'au début du film on dirait il remplit un zénith, ça c'est américain, et en fait oui, on voit dans le film que c'est américain, mais que c'est déjà aussi chez nous, et qu'il y a des gens malheureux. Et ce qui est bien, ça par contre, c'est que le film ne les juge pas, ces gens-là. Ces gens sont malheureux, ces gens ont des problématiques. Je pense qu'il est persuadé du bienfait de son action, il va se servir de cette misère pour s'enrichir, et c'est ça son but premier. Donc ça va créer un vrai malaise entre lui qui se présente comme l'ami et ces pauvres gens qui veulent juste aller mieux et trouver une solution, qu'ils espèrent voir en ce messie en fait. Je vais revenir sur la partie malaise au-delà de dans le film, que ce soit pour les gens qui le regardent, qui sont un peu ses détracteurs. Il crée le malaise aussi chez nous. Après, c'est aussi le but du film, de nous convaincre nous, en fait. Ça, c'est un peu bizarre, mais dans la façon dont il nous parle presque à nous. Et c'est là où ça devient malaisant. On se rend compte que ça pourrait être n'importe qui derrière, et qu'il y ait quelqu'un devant le film qui pourrait se dire, mais en fait, c'est super. Le film va faire en sorte de détruire ça quand même, heureusement. Mais c'est vrai qu'on pourrait très bien se dire, une personne qui cherche justement du réconfort, peut être perdue, qui a besoin d'un héros, d'un sauveur, comme t'en parlais, il peut se retrouver en fait dans ces scènes-là, être vraiment emporté, de se dire, tiens, ça pourrait être moi. Il y a plein de scènes où il profite justement de les prendre individuellement pour les embarquer dans un bateau, en fait. Un peu l'Arche de Noé, avec plusieurs personnes différentes. Et vraiment, t'as ce truc où n'importe qui pourrait se faire emmener. Une personne qui a besoin de ça, elle pourrait y aller et se dire, tiens, c'est super, j'ai besoin de ce coup de positif dans ma vie, j'ai besoin de cette ouverture, ce renouveau en moi. Et je trouve que c'est très bien communiqué. Je trouve que c'est vraiment la force du film, c'est que le réalisateur a aussi, à travers Pierre Niney notamment, a réussi à nous faire transmettre toutes les émotions qu'on ressent en fait directement. Moi-même, j'ai pu me reconnaître dans ces personnages en profonde détresse émotionnelle, qu'on a tous et toutes déjà vécu des moments dans nos vies où on a été très malheureux et qu'on aurait aimé se dire, cette personne-là va nous sauver, cette personne-là est mon ami. Sauf que là, dans le film, on déteste que davantage ce personnage de Pierre Niney, parce qu'on voit qu'en fait, il s'en prend à des gens vraiment malheureux qui ont vraiment envie d'aller mieux. Et lui, peut-être avec les meilleures intentions du monde, mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça reste quelque chose d'horrible ce qu'il leur fait. Quand t'es dedans, t'es très heureux parce que t'es entouré de gens qui souffrent comme toi, et malheureusement, les gens qui vont mal ont besoin de se sentir entourés et besoin de se sentir aimés. Et c'est ce que ce personnage-là va leur offrir. Et ça dit beaucoup aussi, on ouvre un peu au terme d'idole. Le film aurait pu encore plus axer le côté d'idolâtrer, d'être fan d'une personne ou même d'une œuvre, une communauté se crée et qui vont protéger une personne, un individu, le mettre au-dessus d'eux et dire non mais lui c'est presque un dieu, il a raison, sa parole a plus de poids que la mienne. Donc il va leur donner des réponses, mais à partir du moment où ils ont la réponse, en fait, il se pose plus les questions pour aller mieux. Donc il leur offre sa vision, il leur impose même, et il le fait tellement de manière toxique, parce qu'il est fort, en fait, il a toujours réponse à tout. C'est un mec qui a une rhétorique incroyable, qui est sûr de lui, et il est même souvent critiqué pour ça, et à aucun moment du film il va se remettre en question. Donc c'est un super film qui fait réfléchir sur les gens, sur les rapports aux autres, sur les rapports de domination aussi, que ça soit avec des inconnus, avec des gens des réseaux, parce qu'on en parle aussi. J'aurais aimé qu'on en parle un peu plus
Là, c'est un peu artificiel, parce que certes, il vient d'internet, j'en parle jamais vraiment du YouTube. Typiquement, il y a une scène qui m'a fait un peu rire au début. Il commence un peu à être dans la sauce parce qu'une loi va passer pour légiférer ce qu'il fait, et il va avoir un tweet, plusieurs tweets. Oh là là, lui c'est un escroc. Il y a 12 retweets. On n'est pas encore sur un drame national. Tu sens un film qui parle de quelque chose d'un peu de loin. Je trouve que l'aspect réseau aurait dû être mieux traité et beaucoup plus poussé. Et limite retirer cette partie coaching qui pour nous français paraît pas être quelque chose de réel. C'est plus l'aspect vidéo de mecs, ça va être des discours virilistes, des discours comment devenir riche en une semaine. Moi j'en vois, même moi en tant que jeune créateur YouTube, mais comment faire 1 million de vues en une semaine. Et tu peux très vite te dire, bah merde, je suis une merde, du coup pour moi j'y arrive pas. Et quand tu regardes les vidéos, bah ils vont tous donner les mêmes conseils qu'ils ont eux-mêmes récupérés à d'autres. Ce que le personnage du film a fait aussi, c'est qu'en fait on découvre vraiment une sorte de pyramide de Ponzi. J'ai été voir ce que c'est, je vous mets la définition. Je savais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est bien à dire. Et bah allez voir la vidéo de Micode que j'ai pas vue sur les pyramides de Ponzi. Moi je pensais à vous apprendre un truc, écoutez, j'étais le con du bus. J'aurais aimé que le film soit en avance sur son temps et nous mettre directement un influenceur qui cherche pas à faire du coaching, mais qui est peut-être même de base pas dans le monde du coaching, parce qu'on voit beaucoup de dérives d'influenceurs de base humour, comme si moi demain je me mettais à vous donner la formule pour aller mieux. Ça peut arriver, on l'a déjà vu, tu vois. Et ça aurait été plus intéressant de faire quelqu'un qui arrive dans ce milieu-là malgré lui. On aurait pu se reconnaître et un truc qui nous aurait mieux parlé et qui aurait décalé le problème et qui l'aurait ouvert surtout, pour qu'on puisse se dire attention, méfiez-vous quand même de vos idoles. Quand on parle d'idole, il est parfait, il a pas de défaut, il a réussi à affronter tous ces trucs. Au final, le film montre complètement l'inverse. On voit quelqu'un qui a des traumatismes, qui au final ne sait pas s'exprimer sur ses sentiments, alors que c'est ce qu'il demande aux autres de faire. C'est pour ça qu'au début du film, en fait, je pense qu'il pense vraiment faire le bien, parce que je pense qu'il en a besoin. Je pense qu'il a besoin de ce truc de se dire, bah tiens, je vais aider les autres, qui va devenir finalement un biais, un vice sur le long terme, parce qu'il doit s'en convaincre lui-même au final d'aider les autres, alors qu'il sait pas s'aider lui-même. Et qui va du coup défendre sa parole, notamment dans les médias, si tu veux qu'on revienne sur ça. Du coup, spoiler un peu ou pas? Il s'en remettrait. Ouais. Parce qu'il y a une scène où justement il va se défendre, il choisit ses médias parce que ça reste des sujets que tous les médias ne vont pas défendre, etc. C'est là où c'est bizarre, c'est qu'il va, touche pas à mon poste. Et en fait, le problème, c'est que moi, de premier degré, d'un point de vue extérieur, je me suis dit, j'ai pas fait gaffe à tout l'ensemble. Je me suis dit, bah tiens, il va dans une émission où justement ils acceptent un peu des sujets comme ça, qui peuvent être plus ouverts, qui vont peut-être aller sur d'autres terrains que les médias classiques, entre guillemets. En tout cas, il va défendre son sujet, il joue avec les vraies personnes de TPMP, ce qui est un peu particulier. Moi, c'est une scène que j'ai un peu passée comme ça, qui était pas exceptionnelle, qui m'a pas. Voilà. Et en fait, quand on en a reparlé à la fin du film, j'ai vu que les avis étaient très différents, parce que notamment le Canal en fait produit ce film et que ça crée quand même un problème d'un point de vue où on pourrait penser que c'est peut-être une satire, mais qui ne l'est peut-être pas finalement. Mais moi, c'est un vrai truc qui m'a sorti du film. Heureusement, on en parlera juste après, le film m'a récupéré. Mais moi, cette scène, je comprends l'idée, c'est pour ancrer ce film dans la réalité, donc c'est un bon choix de le mettre dans une émission de télé, sauf que le problème, moi qui m'a gêné, c'est que c'est pas une émission neutre, c'est que TPMP, surtout au moment où cette scène a été tournée, parce que TPMP n'existe plus, mais ça existe toujours sur W9, mais ce film est produit par le groupe Canal, donc du coup, est-ce que cette émission, c'était une volonté propre du scénariste de dire, bah tiens, il passe dans TPMP, ou alors est-ce qu'il passe à la télé, et du coup, on lui a dit, bah tiens, va chez TPMP, sauf que TPMP n'est pas une émission neutre, parce qu'il y a quand même beaucoup de recours en justice contre cette émission. Donc à la limite, le voir ce mec-là accusé d'être un gourou moderne chez TPMP, ça ne m'a pas choqué. Mais c'est le fait que ça soit dans ce film-là et que ça soit Cyril Hanouna et pas un acteur, et comme tu dis, une satire, ça aurait été super intéressant, mais impossible au vu du groupe Canal, parce que Cyril Hanouna est souvent lui-même accusé d'être aussi une sorte de gourou qui diffuse sa parole sans avoir de formation. Il va parler d'actualité, il va parler de géopolitique, de plein de choses qui lui échappent lui en tant que simple animateur télé. Ça pose un problème, je trouve, de voir ce personnage-là dans cette émission-là. En plus, c'est très mal joué parce qu'ils ont voulu faire comme si c'était une vraie émission. Et du coup, le public, tout est très figé. La scène, elle est un peu longue. J'avais vraiment un malaise de voir quelque chose que je ne voulais pas voir. Genre vraiment, c'était une profonde scène d'angoisse de ah ok. Et à un moment, il fait même une blague, le personnage de Pierre Ninet, en disant bah vous aussi, Cyril, vous n'avez pas de diplôme pour être animateur. Donc on aurait pu croire qu'il se moque et qu'il tire dessus, mais en fait, vu que c'est pas trop parlé derrière, il nous dit juste bah oui, j'ai été là parce que je veux pas faire les médias traditionnels et tout. Et je pense que Hanouna, en signant, il s'est vraiment dit non mais c'est oui, on rigole de nous-mêmes, on nous accuse de ça et tout, mais nous on donne la parole à tout le monde. Mais il faut pas donner la parole à un mec qui est accusé d'être un gourou moderne, surtout quand tu vois tout ce qu'il fait. Donc je ne comprends pas cette scène. Si quelqu'un a vu le film et peut nous expliquer cette scène, je serais vraiment curieux de savoir son sens profond, comment vous l'avez compris, ce qu'elle veut dire du film. Et moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui a été presque imposé par Canal en disant bah voilà, faites-le là, venez chez Touche pas en poste et puis voilà, on n'en parle pas. Mais vraiment cette scène m'a mis très très mal. Elle aurait baissé beaucoup la note du film, mais elle se rattrape sur la toute fin parce que le film est quand même assez long, notamment cette scène de TPMP qui avait l'impression de durer 1 heure. En fait il y a deux choses dans ce film. Il est très inégal dans le sens où quand le film se veut très grandiloquent, je trouve que ça marche pas trop. Genre typiquement quand il arrive sur scène, on veut nous donner une impression de démesure, on a quand même l'impression qu'il est au Zénith de Dijon. J'ai rien contre Dijon, j'adore la ville, c'est une super ville. Mais à partir du moment où il est en face à face avec une personne, on oublie qu'il y a 300 personnes autour de lui. Quand il est dans l'intimité, quand il entre vraiment dans la vie de ces gens, dans le regard, tout, même quand il est avec sa compagne, même dans sa vie. D'ailleurs, il ne sort jamais de son rôle là. On réalise qu'il est fou, c'est qu'en fait, même avec sa femme, il est sûr de ce qu'il dit. Là, il est très convaincant. Il y a des scènes d'une intensité folle. Le casting qui gravite autour de lui, on le voit pas beaucoup, c'est dommage parce que pourtant, il y a des gens très très bons. Le personnage de Julien, il y a le personnage de la sénatrice que j'aurais aimé voir aussi un petit peu plus, qui le confronte vraiment. C'est même la seule d'ailleurs qui arrive à le mettre en danger. Des scènes de tension vraiment où il perd pied, mais à de rares instants, mais ces moments sont vraiment jubilatoires. Mais très vite, il se rattrape et très vite, c'est j'ai raison et non, c'est
pas ma faute. C'est un personnage qui est horrible et moi ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est voilà, dans une des scènes, on le voit rencontrer son homologue américain, celui qui l'a inspiré. Et donc ce mec horrible de Pierre Niney qui arrive aux États-Unis rencontre son idole et à côté on dirait presque que c'est un petit joueur quoi. Et qu'à côté tout est démesuré. Donc ça, cette satire sur les États-Unis est un peu drôle et cette satire de manière générale sur le monde de l'influence, sur les idoles serait intéressante si au milieu de tout ça il n'y avait pas Cyril Hanouna qui représente tout ça sans explication, sans contexte. Le film gros aurait pu être sur Cyril Hanouna, tu vois. C'est sûr qu'un jour on fera un film sur ce mec et tout ce qu'il a fait, et l'influence qu'il a et les gens qui le regardent. Et leur réunion, c'est ça, c'est tous les soirs ils se mettent devant TPMP. Et attention, je dis ça, je juge pas les gens qui regardent TPMP, je l'ai fait moi-même et j'ai compris les gens qui sortent de sec qui disent souvent quand t'es dedans t'es très heureux et quand t'en sors tu te demandes comment t'as pu. Voilà, moi-même à une époque j'ai regardé TPMP, j'adorais ça et quand j'ai arrêté de regarder j'ai fait mais comment j'ai pu regarder ça quoi. Les dérives, toutes les dérives sectaires dont le film parle, mais c'est fou d'avoir ce mec là au milieu de ce film là. Coco, peut-être que tu veux conclure, nous donner ta note. Bon, du coup, je sais pas ce que... Du coup, c'était un très bon film. Peut-être pas, c'était un bon film, j'ai passé un bon moment. Ce que je retiens notamment, c'est qu'on est face à des dérives qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, ce qui était cool quand même de voir, avec une patte artistique, moi, qui m'a convaincu, un peu comme dans Boîte Noire, voilà, le travail des lumières, le travail de la mise en scène, et le travail aussi de Pierre Niney, qui fait un gros travail pour te mettre dedans. Franchement, je pense que je mettrais un bon 3,5 quand même, sur 10, non, sur 5. Que c'est un film que je pourrais revoir, je pense, dans les années qui suivent, pour me refaire aussi un avis, et je passerai juste la scène avec Hanouna. Mais dans l'idée, non, c'était un bon moment, il m'a chamboulé. Donc c'est rare qu'autant j'ai eu un peu de mal à comprendre la fin, on en a pu reparler, etc. Qui te laisse aussi un peu sur ta fin. Moi je suis d'accord avec toi pour la note de 3,5, c'est la note que je lui accorderai également. 3,5 à partir de 3, c'est un film que j'aurais envie de revoir pour justement me dire est-ce que cette note elle est biaisée par les sensations qu'on a eues, qui collent vraiment à la peau, ou vraiment c'est des trucs, c'est viscéral, c'est des émotions qui sont brutes en fait, dans la colère, dans la rage, c'est quelque chose qui nous emporte, les troupes qui sont galvanisées, même si, comme je vous dis, les scènes de foule sont pas forcément très réussies. Moi j'attendais vraiment à quelque chose au niveau du Loup de Wall Street, où on a un Leonardo DiCaprio qui va réussir à galvaniser les troupes. Je pense que c'était peut-être une des inspirations, une des idées, mais à partir du moment où il est en face à face, là c'est grandiose, et Pierre Niney de toute façon porte le film sur ses épaules. Donc Pierre Niney, si tu passes par là, très fort, on t'aime, on espère un jour te recevoir. J'ai vu un peu de Scarface, dans sa montée en puissance, dans cette personne qui va exploser en vol. Donc film très cool que j'aurais envie de revoir, que je vous conseille parce qu'effectivement c'est un film qui met en lumière des choses très intéressantes, qui vous fera réfléchir. Je pense que ça mériterait d'être encore plus approfondi, donc je pense que c'est le début d'un vrai sujet qui mérite d'être traité, et j'espère qu'il y aura d'autres films, documentaires, des choses à ce sujet-là, qu'il y a d'autres choses à raconter. C'est une histoire que Pierre Niney voulait nous raconter, parce qu'il est aussi producteur sur le film. Donc c'est aussi pour ça que je voulais le voir. Je me dis tiens, c'est une histoire qu'il voulait vraiment porter, et on sent quand même que dans son personnage, c'est un rôle qu'il a préparé, qu'il a voulu faire et qui lui tenait vraiment à cœur. Pour ça, bravo à lui. Mais par contre, je tiens quand même à lui dire qu'après Monte Cristo et ça serait peut-être bien qu'il nous refasse une petite comédie avec Jonathan Cohen, parce que là, il va virer fou le bonhomme. Là, il est quand même sur une pente glissante. Pierrot, si tu regardes cette vidéo, fais attention quand même. Les bains glacés à 6h du bar, je suis pas sûr quand même que ça soit un truc... Donc si vous avez vu ce film ou si vous avez envie de le voir, dites-le nous en commentaire. Commentez un maximum, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous, likez, on a encore plein d'après-films qui arrivent. Moi je vais aller demander son avis à notre copain Thibaut qui était avec nous. Mais alors Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Gourou avec Pierre Niney qu'on embrasse ? Pour l'instant, je suis un peu perdu sur le film. J'ai passé un bon moment, enfin après le film est quand même un petit peu éprouvant. J'ai pas passé un bon moment, mais j'ai passé le moment où le film voulait faire vivre. Le film est assez anxiogène et ça c'était réussi. Il explore assez de thématiques pour que je me pose vraiment la question sur est-ce qu'il le fait de la bonne manière, est-ce que ça va convenir à tout le monde. Les personnages sont bien, surtout le personnage principal. L'anatomie de sa chute, je veux dire ça comme ça, elle est vraiment bien faite. Il est toujours ancré dans son mensonge, et lui qui parle tout le temps de faire les bons choix pour avancer dans la vie, et bah lui à chaque fois, et c'est ça que j'ai bien aimé avec le film aussi, c'est qu'il y a eu des jalons où justement on a bien perçu qu'à ce moment-là le personnage il avait un choix à faire. On savait en tant que spectateur personnellement quel était le bon, quel était le mauvais, et il a toujours fait le mauvais. Et du coup c'est en ça que j'ai trouvé le film très intéressant. Si je peux parler d'autres trucs que vous n'avez pas parlé, la lumière est très sympa, l'image est sympathique aussi, même si j'ai trouvé la mise en scène elle aurait pu être un tout petit peu plus riche. Les dialogues étaient bons, je crois que c'est français, j'ai toujours l'impression que ça fait un petit peu faux. Là ça allait, et donc le film, j'en sors plutôt satisfait en général. Donc, si je devais une note, ce serait 3, mais je pense que ça pourrait évoluer en bien ou en mal. Je ne sais pas encore comment. Continuez de voir des psys. Donc Coco, merci de m'avoir accompagné sur cet après-film. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et le plus important, continuez de voir des films.